Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente La Peste, un roman de Albert Camus aux éditions Gallimard, une date de parution de 1947 avec une réédition donc de 2012. Naturellement, vous savez ce que c'est, Rieux. J'attends le résultat des analyses. Moi, je le sais. Et je n'ai pas besoin d'analyse. J'ai fait une partie de ma carrière en Chine et j'ai vu quelques cas à Paris, il y a une vingtaine d'années. Seulement, on n'a pas osé leur donner un nom sur le moment. Et puis, comme disait un confrère, c'est impossible. Tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident. Oui, tout le monde le savait, sauf les morts. Allons, Rieux, vous savez aussi bien que moi ce que c'est. Oui, Castel, dit-il. C'est à peine croyable, mais il semble bien que ce soit la peste. Ce livre a été prix Nobel de littérature en 1957. Nous sommes en plein dedans. Depuis que la pandémie de Covid-19 a sévi dans le monde, la peste est devenue un best-seller. Non plus en France, mais dans le monde. L'humanité se plonge dans le fameux roman donc d'Albert Camus pour y trouver des échos à notre quotidien, à ce que fut notre quotidien. Maintenant que la fièvre, si l'on ose dire, est un peu retombée, que l'épidémie prend une pause ou s'éteint doucement, que peut nous apporter ce livre dans cette épreuve que nous avons tous traversée? La trame du livre est assez banale. Une ville moyenne, Oran, est touchée par une épidémie de peste. Passée la surprise, la préfecture décide de fermer les portes de la ville. À partir de là, le livre raconte le combat difficile d'une poignée d'hommes, de médecins et de volontaires qui essayent de lutter contre la maladie. Le début a de très fortes résonances avec l'épidémie de Covid. L'incrédulité, voire la désinvolture de la population, la lenteur de la réaction des pouvoirs publics, la préfecture, face à la peste, la crainte d'effrayer la population. Tout cela nous évoque évidemment les événements récents et l'impréparation des gouvernements face à une telle pandémie. Mais ici s'arrête la comparaison. Car à partir du moment où les portes sont fermées, où les Oranais ont pris la mesure de la gravité de la situation, il ne s'agit plus de confinement. Plutôt, c'est une ville entière qui est confinée. Ce qui suit est alors un huis clos à l'échelle d'une ville, la chronique de l'épidémie et la réaction d'une communauté d'hommes. Il y a ceux qui tentent de fuir, ceux qui profitent de la situation, ceux qui, résignés, continuent à vivre tant bien que mal en espérant ne pas être touchés par la maladie. Il y a le prêtre y voyant une justice divine. Et surtout, il y a le formidable combat du quotidien que livre le docteur Rieux, aidé des membres du service sanitaire créé et organisé par son ami Tarot. Camus ne s'en cachait pas, c'est moins du combat contre la maladie dont il parle que de la résistance, celle qui a lutté contre l'occupant nazi. Il ne décrit pas des héros ou des surhommes, il décrit juste des gens simples qui essayent de faire simplement ce qu'ils jugent être leur devoir. Ce combat difficile, épuisant, dangereux, ils le font naturellement. Et cela révèle toute la part d'humanité en eux. Ils prennent des risques, certains seront emportés par la maladie, ils assistent à des scènes qui déchirent le cœur comme l'agonie d'un enfant. Il y a dans cette lutte incessante un seul moment de répit, le bain de mer nocturne de Rieux et Tarot, un grand moment d'amitié. La météo est très présente dans le livre. Régulièrement, Camus la décrit avec précision, la chaleur étouffante, la pluie, le vent. Elle continue au rythme des saisons comme indifférente à la souffrance des hommes, mais influençant leur comportement. Elle est assurément l'une des protagonistes de cette histoire qui s'écoule sur un peu moins d'un an. Mais revenons à notre époque contemporaine. On peut aisément supposer que c'est le même combat qu'ont mené les soignants pendant le confinement, dormant peu, souvent déviés, dans le désintéressement le plus complet. Ces héros qu'on applaudissait jadis tous les soirs. Et puis, il ne faut pas oublier la fin du livre. C'est autre chose qu'elle veut nous dire. Que le combat contre la maladie n'est jamais définitivement gagné, qu'il faut être vigilant et le rester. Ce n'est pas de la peste, ni d'une autre maladie dont parle Camus, mais du fascisme et du totalitarisme, qui peut toujours revenir si l'on y prend garde. Et là aussi, on retrouve malheureusement des échos avec ce qui se passe dans notre époque, gangrénée petit à petit par le populisme. C'est un cliché de le dire, mais c'est vraiment un grand roman sur l'homme, un chef-d'œuvre. Il faut le lire et le relire, et surtout écouter son message d'humanisme.
Si vous aimez cette chronique, qui est initialement faite par Evil.g sur le site audétourdunlivre.com, vous pouvez nous mettre un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur le site, donc audétourdunlivre.com.